Liedo. La France au bout du fil, midi 30, 13h, 0826 300 300, c'est notre rendez-vous jusqu'au bout de l'été. On échange au dialogue et vous réagissez à ce qui déjà, au moment des débats, il y a 1h30 maintenant, vous a énormément interpellé, notamment ce qui s'est passé du côté d'Alès avec ce maire LR, Christophe Rivinc, sous protection policière depuis vendredi. Il avait reçu des menaces de mort sous forme de balles laissées dans sa boîte aux lettres, balles de 9 mm. Et alors, la situation s'est énormément accélérée lundi soir quand le raid a dû l'exfiltrer de son domicile parce qu'une menace et une attaque était en cours. Franchement, alors qu'on voit un certain nombre de choses en France, on voit un ton martial la plupart du temps, on voit que des politiques essayent de montrer les muscles, il n'y a pas de mots plus forts l'un que l'autre. Est-ce que tout simplement on ne peut pas dire que quand on voit tout ça, la DZ Mafia ne dirige pas un peu ce pays? 0826 300 300. Bonjour Oscar. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Comment vous regardez, vous, ce qui se passe là avec la DZ Mafia, et je devrais même dire la DZ Mafia nouvelle génération, parce que maintenant il y a même des petites guéguerres de clans entre elles et entre eux. Comment ça se passe? Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous êtes réaliste sur la situation et vous dites bah oui, ça fait des années qu'on le sait? Dites-nous. Évidemment que c'est très très inquiétant, mais ça fait 30 ans que les juges, la police ne peut plus rien faire. À chaque fois qu'elle sort son pétard, on met le flic en tôle et le type il est libéré avec des avocats qui défendent n'importe qui. Vous avez les politiques, à chaque fois qu'ils trempent le nez dans la confiture ou le doigt dans la confiture, ils vont jamais en tôle. Que voulez-vous? Le peuple aujourd'hui regarde les politiques, les juges ne condamnent plus, les flics ne peuvent plus rien faire. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple dit voilà, on fait ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, où on veut. Donc on tire à boulet, on tire avec des kalachnikovs en ville. Moi je suis à la campagne, on vit dans Gers à la campagne. Aujourd'hui, la gendarmerie, les gendarmes, les policiers ne peuvent plus amener un gars qui deal à un juge, à un procureur. Il est relâché 2 heures après. La justice, elle est complètement laxiste. Et à chaque fois qu'on en met un en tôle, oh le pauvre, il a une mauvaise éducation, oh le pauvre, ça va pas, etc. Il était super sympa ce type-là. Bon, les suspects ont le droit de se défendre, ça, Oscar. On peut pas leur en vouloir, c'est le droit. Oui, sauf que je suis désolé Maxime, mais quand on regarde la population carcérale en France, 70% de la population carcérale en France est issue de l'immigration du Maghreb. Bon. Après, on est pour ou contre, on est raciste, on n'est pas raciste. C'est pas le sujet. C'est pas. Non, je vous confirme qu'on n'est pas raciste. De la gauche. Comment? Non, c'est pas, on est raciste, on n'est pas raciste. Non, je vous confirme, on n'est pas raciste. Non, mais il y a des gens qui vont se dire, il y a trop d'immigrants en France. Oui, il y en a certainement trop. Mais pourquoi 70% de la population carcérale, elle est issue de l'immigration? Jusqu'à preuve du contraire, 70% de la population française n'est pas maghrébine. Jusqu'à preuve du contraire. Il y en a 10 à 12% d'après les sondages. Bon, donc, en représentant 10 à 12% de la population massive de 70 millions d'habitants, d'accord? Ils représentent 70% de la population carcérale. Il faut trouver des solutions. Quand on voit ce qui s'est passé l'an dernier avec l'Algérie, avec le président algérien, etc., où on a laissé faire, c'est parti en sucette complètement, on aurait dû bloquer la totalité des visas. Il ne devrait plus y avoir un Algérien qui rentre en France. Fini les visas. Ces gens-là doivent repartir chez eux. Et après, Oscar, si on est totalement honnête, vous avez raison de rappeler les liens qui existent et qui sont évidents, qui sont même vantés entre l'Algérie et la DZ Mafia. Faut aussi reconnaître que aujourd'hui, peut-être que les plus dangereux, ceux qui sont à la tête de ce réseau-là, sont à Dubaï, dans certains pays des Émirats Arabes Unis. Ils sont pour quelques-uns en France, sont en train de gérer leur trafic en prison. Quand bien même on s'attaquerait à l'Algérie avec pour but d'affaiblir la DZ Mafia, je suis pas sûr que ça marcherait, si. Maxime, comment se fait-il que ces gens-là dirigent leur réseau de la tôle ou de Dubaï ou des Émirats? Vous avez voyagé, j'imagine, vous allez à Dubaï, vous piquez un paquet de chewing-gum, on vous coupe une main. Oui. Immédiat. Il n'y a pas de jugement. C'est immédiat. Pourquoi eux ont ils n'ont aucun souci avec la délinquance? Pourquoi nous, on en a plein? Parce que nous, on ne fait rien. On ne condamne pas. Les gens sont libres. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont jamais condamnés. Et ceux qui piquent dans la caisse, etc., les premiers sont les politiques qui montrent pas l'exemple. Excusez-moi. Vous prenez tous les présidents de la République, les 4 derniers, avec leurs ministres dedans, ils ont tous piqué dans la caisse. Ils ont tous été condamnés. Il y en a qu'un seul qui a fait un tout petit peu de tôle, c'est Nicolas Sarkozy, et un tout petit peu Fillon. Les autres, ils sont libres comme l'air. Il n'a même pas fait de tôle, le président, oui. Écoutez, donc il y a un moment, donc il y a une justice pas à 2 vitesses, elle est à 10 vitesses. À 10 vitesses, voilà. Donc, mais moi j'aimerais bien que des gendarmes vous téléphonent avec l'anonymat,
qui vous disent on ne peut rien faire. À chaque fois qu'ils sortent c'est surtout que la plupart, si on est totalement honnête, Oscar, là c'est le cas d'Alès peut-être. D'ailleurs, heureusement que le RAID, relié à la police, a pu intervenir, mais la plupart du temps, dans certains quartiers, les policiers ou les gendarmes, les forces de l'ordre en général, n'ont même plus la capacité d'intervenir. C'est surtout ça aussi. Je ne sais pas s'ils peuvent rien faire, mais c'est qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus gérer des situations aussi dramatiques. Maxime, je pense qu'ils ont tout à fait la capacité de le faire, seulement aujourd'hui, on leur donne pas les moyens financiers, les moyens d'agir. Si les préfets, si le ministre de l'Intérieur, le ministre du Budget débloquent quelques petites choses, et le ministre de l'Intérieur dit clairement les choses, vous pouvez tirer à vue quand il y a un problème. Pourquoi, quand il y a un type, un délit de fuite, pourquoi on peut pas renverser sa bagnole ? C'est quand même dingue. Si le type s'enfuit, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher. Moi, quand le flic m'arrête, je m'arrête. Parce que j'ai fait un excès de vitesse. Oui, c'est la fameuse obligation et la fameuse la fameuse maxime, pardonnez-moi, de dire oui, il faut que la police fasse un peu plus peur, quoi. C'est la discussion notamment qu'on avait hier dans ce studio. Et des actions. Faut surtout qu'il y ait des actions, qu'il y ait du répondant. Si le flic arrête quelqu'un et que le type s'enfuit, il prend une balle, c'est de la faute du type qui s'enfuit, c'est pas la faute du flic. Donc il faut arrêter de dire qu'à chaque fois c'est. Et puis alors, je suis désolé de le dire, alors pas vous personnellement, bien évidemment, mais peut-être pas du tout même Sud Radio, parce que vous êtes plutôt, moi je trouve, pour la majorité d'entre nous, je pense que vous êtes plutôt pour que les gens soient arrêtés, etc. Mais oui, c'est mieux quand même. Les médias français, qu'ils soient écrits, audio ou télévisuels, c'est dramatique. À chaque fois, on prend, c'est systématiquement, on prend cause pour celui qui fait des erreurs, pour celui qui a suicidé, non, mais peut-être qu'il y a une forme de culture, peut-être de l'injustice, où il y a une forme de culture, parfois, certains l'ont appelé comme ça, la culture du laxisme en France. Peut-être que vous avez raison, Oscar, et c'était important que vous puissiez l'exprimer et vous exprimer de cette manière ici sur Sud Radio, 0826 300 300. Est-ce que on ne peut pas dire, avec tout ce qu'on voit ces derniers temps, que c'est en partie la DZ Mafia qui dirige ce pays? Venez témoigner et venez converser avec nous de 12h30 à 13h dans La France au bout du fil. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce midi. Alors la DZ Mafia, danger, est-ce qu'on doit dire que la DZ Mafia en partie dirige la France, Jean-Paul ? La question est provocante, mais la réponse est malheureusement oui. C'est-à-dire que la DZ Mafia fait exactement ce qu'elle veut, et avec je dirais pas la bénédiction, mais le laxisme le plus total des autorités. Les magistrats, donc. Pareil, vous êtes un peu d'accord avec Oscar là, qui vient de raccrocher. Je suis tout à fait d'accord avec Oscar, hein. Et ça va même beaucoup plus loin. C'est que la DZ Mafia donc organise aussi des trafics de vente d'armes. Je disais donc en préambule à Manuel, je lui disais donc il y a ça doit remonter à l'an 2000, quand j'habitais à Salon de Provence, on m'avait proposé donc d'acheter une Kalachnikov. C'était en francs à l'époque, et ça venait de la banlieue sud d'Avignon. Et les armes étaient déjà en vente libre. Alors j'avais le choix entre un modèle chinois qui était moins cher qu'un modèle des pays de l'Est. Donc en plus avec différents modèles, etc. C'est exceptionnel. Voilà. Mais ça c'était en 2000. Donc la situation depuis ne s'est pas améliorée, la situation a empiré. Quand on voit que effectivement les délinquants peuvent acheter des feux d'artifice, des explosifs, et puis après tirer sur la police avec. Je suis désolé, mais un gars qui tire une fusée de feu d'artifice sur un policier, c'est la même chose que de tirer au bazooka. Parce que vous avez, puis le simple fait d'agresser les forces de l'ordre, qui plus est avec cette manière-là, mérite la plus grande sévérité, c'est une évidence. La plus grande sévérité. Mais quand vous dites bon, les juges, les avocats, les politiques, ça j'entends, Jean-Paul. Est-ce qu'on peut aussi convenir que le système législatif français n'avait pas les moyens peut-être adéquats pour aujourd'hui se confronter à une organisation aussi tentaculaire que la DZ Mafia? On n'a pas besoin de mettre en place de nouvelles lois. Il y a suffisamment, l'arsenal législatif est quand même suffisamment costaud. Ce qu'il faut, c'est effectivement que les policiers puissent faire leur boulot, comme aux États-Unis. Aux États-Unis, le flic, il tire d'abord, il discute après. C'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus rapide. Oui, avec toutes les dérives aussi qu'on connaît de ce système-là, Jean-Paul, entre nous. Il y a quelques dérives, mais globalement, c'est quand même beaucoup plus efficace. Oui. Alors que nous, c'est l'impunité totale. Il suffit de regarder les pédophiles
La France, c'est le paradis des pédophiles, des pédocriminels. Quand on voit que le pourvoyeur d'Epstein, là, comme par hasard, il est mort, il a fait une crise cardiaque. Mais non, il n'a pas fait une crise cardiaque. On lui a fait des enquêtes sont en cours, et d'ailleurs sur ce sujet, on y reviendra demain entre midi et 12h30. Oui, mais je ne sais pas si on aura les infos ou la vérité. À mon avis, on l'aura pas, parce que l'affaire Epstein va ressortir un petit peu. Donc elle était gentiment en train de s'étouffer. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de personnalités qui sont impliquées dans l'affaire Epstein. Donc, mais c'est un exemple de plus. Dans tous les domaines, on voit. Oui, sur le fameux laxisme, pour la volonté visiblement, non pas de certains de cacher, mais en tout cas de le pas traiter à la hauteur du problème. Merci beaucoup Jean-Paul d'avoir été avec nous au 0826 300 300. On poursuit la conversation. Je vous propose simplement de marquer quelques secondes de pause, et on est de retour notamment avec Cédric qui nous passe des coups de fil. On va s'intéresser à ce qui s'est passé du côté d'Alès. Le raid obligé d'exfiltrer un maire de son domicile après des menaces de mort et la préparation d'une attaque importante. Je cite les propos du ministre de l'Intérieur. Est-ce que quand on voit tout ça, la violence, l'implantation de la DZ Mafia sur le territoire, est-ce qu'on ne peut pas dire en réalité que la DZ Mafia dirige une partie du pays ? 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio, Maxime Liédo. On poursuit nos échanges, on poursuit la discussion sur Sud Radio. Vous le savez, la radio où on parle vrai. 0826 300 300, la France au bout du fil, où on s'intéresse à ce qui s'est passé du côté d'Alès, un maire exfiltré de son domicile par le raid. Oui, en France, à Alès, dans le Gard, 46 000 habitants, et déjà une pression extraordinaire de la DZ Mafia, parce que c'est ce groupe, cette organisation liée au narcotrafic qui est en cause, en tout cas dans ces faits-là. Et on se pose la question, alors qu'en France on n'a pas arrêté de taper du poing sur la table, d'expliquer à quel point c'était la mexicanisation, la cartélisation du pays, à quel point oui, il fallait une nouvelle loi, la fameuse loi narcotrafic. Et aujourd'hui, on voit ça avec l'impression qu'on ne peut rien faire face à la DZ Mafia. La question, elle est simple. Est-ce qu'on ne doit pas regarder la réalité en face et dire que oui, la DZ Mafia dirige une partie de la France, dirige la France ? 0826 300 300. Bonjour Cédric. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous, comment vous regardez la situation ? Oui, c'est vrai, la DZ Mafia, peut-être que vous l'observez autour de vous, dirige un peu la France ? Non, déjà c'est une chose qu'il faudrait pas dire, parce que c'est un petit peu donner de l'éclat à ce qu'ils souhaitent faire. Moi je vois simplement, et j'ai écouté vos deux auditeurs qui ont été très pragmatiques et très bien dans leur intervention, mais personne n'a parlé du Salvador. Le Salvador, ils ont pas éradiqué complètement, mais il y a eu en l'espace de 3 ou 4 années 90 000 arrestations. Ouais. 90 000 arrestations, c'est-à-dire qu'en fait ça fait quand même 2% du pays. Pourquoi ? Parce que dans le pays, et chez nous en France, il y en a aussi, faut pas se voiler la face, il y a de la corruption ministérielle, peut-être, on ne sait pas encore, faudrait peut-être chercher. Il y a de la corruption dans les tribunaux, que ce soit des avocats, ou que ce soit des magistrats, ou que ce soit des juges. Je n'accuse pas, j'émets des hypothèses. Et c'est ce qui s'est passé au Salvador, c'est ce qui s'est passé au Venezuela, c'est ce qui s'est passé au Mexique. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont appelé l'armée. Et il y a eu des commandos spécifiques. Alors oui, effectivement, il y a des morts, mais la DZ Mafia, vous pensez qu'elle fait quoi ? Elle prend un petit bâton, elle leur tape sur les doigts aux gens ? Pas du tout. Ils en ont rien à faire s'il y a des trucs, il y a des dommages collatéraux. Donc ces gars-là, il faut déconcer, supprimer tous les acquis, c'est-à-dire le mobilier s'il y a du mobilier, les voitures s'il y a des voitures, les terrains s'il y a des terrains, les comptes en banque, et réellement chercher. Sauf qu'en France, en fait, on a le cul dans la merde, et quand on l'a dans la merde, oh ben mince, alors si on avait su, non, faut chercher mais avant. Après, Cédric, pour revenir sur tout ce que vous avez eu le temps de dire, et pour revenir sur 2-3 éléments. Jusqu'à présent, si il y a des soupçons, notamment de votre part, concernant la corruption ministérielle, vous prenez notamment l'interview du Premier ministre ce matin. Bon, tous ceux qui avaient été testés positifs, un peu, beaucoup, moyennement à de la drogue, ont totalement été exfiltrés. Et vous prenez l'exemple du Salvador, c'est intéressant, parce que je crois que c'est le président, si mes souvenirs et si ma mémoire est bonne, c'est le président Bukele qui est sur place. Vous parliez de ces très nombreuses arrestations. C'est vrai que on peut pas dire que le Salvador actuellement soit une très grande démocratie. Beaucoup de gens ont été foutus en taule sous le simple prétexte qu'ils ont eu des tatouages. Mais ce qui est intéressant, Cédric, et c'est là ma question, vous iriez jusqu'à dire, mais de toute façon, tout ce qui est le droit aujourd'hui, tout ce que sont ces grands principes face à la DZ Mafia, faut parler comme eux, faut faire comme eux.
Mais c'est complètement ça. Mais en plus de ça, vous dites que le Salvador, il y a eu, je sais plus ce que vous disiez, mais bon, grosso modo, le Salvador, ils ont été obligés de faire ça. Pourquoi ? Parce que maintenant, c'est le pays ou l'un des pays les plus sécurisés au monde. Ah oui, alors ça c'est sûr. Le pays le plus totalitaire où il y avait mais une gangrène mais infinie. Donc si on prend l'exemple du trafic et des 90 000 personnes arrêtées, même si vous dites que ça peut être un petit peu dictatorial, c'est ce que j'ai pu comprendre, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Oui, totalement. En attendant, c'est le pays le plus sécurisé au monde. Alors qu'aujourd'hui... Mais donc ça veut dire, Cédric, mais c'est bien ça que je vous pose comme question, et c'est vraiment très intéressant. Oui, le Salvador, si c'est pas officiellement une dictature, disons que c'est un pouvoir autoritaire avec une politique ultra sécuritaire. Vous faites partie peut-être, Cédric, des citoyens qui disent, mais aujourd'hui, c'est ce qu'il nous faut en France si on veut résoudre un certain nombre de problèmes. C'est tout à fait ça. Il faut l'autorité, c'est quoi ? C'est réprimander son enfant quand il fait des bêtises. C'est réprimander le petit merdeux là qui remet tout le monde sur Paris et qui arrose la police. C'est ça. Vous pensez à Hamza notamment là ? Oui, je savais même pas son nom, mais voilà, j'en ai entendu parler et puis voilà. Mais ce sont des choses comme ça. Et quand on arrivera à avoir de l'autorité, il n'y a plus d'autorité. Vous imaginez que même nous en France, dans les autres pays, ils nous ricanonnent. Ils se foutent de notre gueule. Regardez simplement l'Algérie. Et puis regardez les ministres. Les ministres, ils veulent rajouter 250 000 papiers algériens. Mais faut arrêter. C'est là le problème. Le problème, il est là. Et du coup, le manque d'autorité, la stature de l'autorité dans ce pays, Cédric. Ça, vous avez eu raison de le rappeler. Et vous, la réflexion, une fois de plus que vous développez, Cédric, elle est intéressante parce que ça rappelle ce que beaucoup de citoyens français souhaitent, à savoir peut-être un pouvoir un peu plus autoritaire, quitte à grignoter sur 2-3 libertés de droit grand principe, mais au moins on résoudrait les problèmes de cette façon. Merci beaucoup d'avoir parlé vrai sur l'antenne de Sud Radio 0826 300 300. On approche de la fin de cet échange. On est avec vous, Alain. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Alain. Vous nous passez un coup de fil depuis Lyon. Vous, oui. Comment vous regardez cette question ? Est-ce que oui ou non, la DZ Mafia dirige la France ? Non, la DZ Mafia est sûrement un organisme très puissant, j'y connais rien, mais il contrôle une partie du trafic de drogue, ça c'est sûr. Mais par contre, jusqu'à preuve du contraire, ils sont nulle part dans la diagonale du vide en France, ils sont nulle part en Bretagne. On n'entend pas qu'ils sont en train de se battre avec les Basques pour conquérir le territoire. On n'entend pas qu'ils sont en train de se battre avec les Alsaciens pour conquérir le territoire. Vous me parlez de Lyon. Lyon, il y a des descentes de police, 1000 policiers qui descendent pour faire le ménage. On n'entend pas qu'ils ont attrapé des gens de la DZ Mafia dedans. Donc la DZ Mafia, elle est je ne sais pas où. On entend des gens qui interviennent en disant on m'a proposé une Kalachnikov. Moi, je suis désolé, on m'a jamais proposé une Kalachnikov de ma vie. J'ai aucun de mes amis, aucune de mes connaissances à qui on a proposé une Kalachnikov. Donc en réalité, vous allez dire quoi là ? Qu'on en fait un peu trop avec la DZ Mafia ? Il y a des gens qui manifestement interviennent, qui sont peut-être plus impliqués que d'autres dans un secteur particulier et qui donc ont tendance à voir sous un prisme un peu différent de la position de Monsieur Tout-le-Monde la situation actuelle. Par contre, il y a eu 7 pompiers qui sont morts dans les feux de forêt. Le maire d'Alès, il est pas mort. Donc ça voudrait dire qu'il y a des bons morts et des mauvais morts. Moi, je suis désolé, il y a 7 morts chez les pompiers, on n'entend rien là-dessus. On en a parlé tout à l'heure dans la matinale sur les pompiers décédés. Oui, non, j'ai pas dit que personne n'en parle, mais ça mériterait plus de place, alors c'est ça que vous dites. Voilà, vous avez compris. Et le maire, jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas mort, lui. Alors imaginons que le maire d'Alès soit mort. Mais j'ose même pas imaginer la couverture médiatique qu'il y aurait. Et ce serait légitime après tout, Alain, non ? Ce serait légitime. Il faut traiter les choses. J'ai rien contre les médias, je ne surtout pas. Non, mais ça m'intéresse de penser, Alain. Il n'y a pas de jugement de ma part. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est il faut remettre les choses à leur juste valeur. Actuellement, il y a une gangrène qui est en train de s'installer en France, ça c'est sûr. Mais elle n'occupe pas la place qu'on veut bien lui prêter. Et par contre, en lui accordant un poids qu'elle n'a pas, je pense qu'on lui fait une publicité qui est peut-être déplacée, parce que du coup ça va leur donner des idées, ça va faire que croître en plaisir, et surtout ça crée la peur chez les gens, et quand les gens ont peur, ils sont affaiblis, et donc ils opposent une résistance beaucoup plus faible à un problème que s'ils sont au top de leur forme. Ça vous avez raison. Oui, vous avez raison, Alain, sur la mesure parfois médiatique, toujours remettre les choses dans leur contexte, vous avez raison, mais c'est vrai que concernant le maire d'Alès, c'est quelque chose de tellement violent et factuellement d'assez exceptionnel. Exfiltration par le raid en beau milieu de la nuit, on peut pas dire que ce soit le lot commun, mais vous avez aussi rappelé, et vous avez eu raison de le faire d'ailleurs, le sort de non-pompiers à qui on pense forcément énormément en cette période. Merci beaucoup, Alain, d'avoir participé et aussi d'avoir